on dirait vraiment pas, mais j'ai quasi tout préparé, je suis prêt à partir. C'est 7h30 du matin, 8h du matin, je crois, je suis à Riga, en Lettonie, dans un magnifique hôtel d'ailleurs, A22, si vous allez là-bas. Allez là, ils m'ont dit qu'il y avait toutes les stars qui y allaient, et moi. Je sais pas comment je dois le prendre, mais j'avais cette chose en tête que je voulais partager, et je sais qu'en faisant cette vidéo, je suis en train de me mettre en retard, j'ai encore mon shake à faire avant de partir, et ils m'attendent bientôt juste en bas pour aller visiter un endroit qui s'appelle Jurmala. Et première chose, c'est sensationnel. Quand tu te laisses un peu porter par la vie, et en fait, les deux messages de la vidéo, ils vont être confondus et ils vont aller ensemble. Le premier, c'est vraiment, bien sûr que j'ai une partie de gratitude. Et le deuxième, c'est ne pas tomber dans les pièges. Je vais m'expliquer. La partie de gratitude que j'ai, elle est immense, elle est quotidienne, c'est tout le temps. Là, je vais rentrer cet après-midi, je vais voir les filles, je vais voir Lisa, je vais voir ma famille, je vais voir l'équipe. Ça va être incroyable d'y retourner. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu prends de la conscience de l'importance et de la valeur quand pendant quelques temps tu les as un peu moins. Donc j'invite tout le monde à de temps en temps passer un peu de temps tout seul. Ça te permet de réfléchir, ça te permet de réajuster, ça te permet de te réaligner. Et là où je suis reconnaissant, c'est que dans Herbalife et en tant que personne, avec Lisa, on a créé suffisamment de valeur, on est devenu suffisamment de valeur pour que des gens prennent le temps de nous inviter parce qu'ils ont envie de connaître à propos de notre histoire, à propos de notre équipe, à propos des détails de la manière dont on travaille et à propos de nous en tant que personne. Donc ça nous permet, là comme Lisa n'a pas voulu venir, mais habituellement on y va ensemble en famille, mais ça nous permet de passer du temps hors de notre routine habituelle et donc de nous poser finalement, j'allais dire pas les vraies questions, mais de réaligner. Parce que des fois, tu prends une voie qui est pas la tienne et tu te retrouves coincé dans cette voie, tu te retrouves à défendre cette voie d'arrache-pied, alors que très honnêtement, profondément au fond de toi, c'est pas une voie ou c'est pas une philosophie ou c'est pas une manière d'être qui est vraiment la tienne, mais tu t'es juste retrouvé et coincé dans une situation à devoir défendre. Tu sais, on a déjà tous eu des arguments ou des petites fights avec des gens où juste parce que au début tu avais émis une espèce d'opinion ou tu avais émis une phrase avec un certain ton, tu te retrouves 5 minutes plus tard à devoir défendre quelque chose avec lequel tu n'as pas forcément d'argument, tu n'es pas forcément 100% convaincu, mais tu te retrouves à défendre ça. Et ben, c'est ce que je vois aussi très souvent, et c'est la deuxième partie que je voulais présenter, cette partie de vidéo, c'est des gens qui tombent dans les pièges. Et tout le monde, il y a plein de pièges autour de nous. Il y a 1001 pièges, et on a tendance à tomber dedans, pas parce qu'on y croit vraiment, mais parce qu'on y est emmené un peu naturellement. Tu sais, les pièges, c'est pas comme quand tu vois, quand t'es petit, un dessin animé où tu marches tranquillement dans la forêt et d'un coup, il y a quelqu'un qui a fait un trou sous un feuillage et tu tombes dedans. Non, les pièges, ils sont plus, comment dire, ils sont plus vils que ça. Ils ont été amenés de manière plus profonde que ça. Typiquement, je vois beaucoup et très souvent, je vous ai dit que ma chambre était pas faite, mais je vois très souvent des gens qui défendent plus que jamais un job, défendent plus que jamais le salariat de manière générale, qui défendent plus que jamais le fait d'avoir un patron quand je leur explique que peut-être qu'il y a une autre voie. Et ils le défendent avec tellement de véhémence, avec tellement d'énergie, avec tellement de force, alors que je sais, et ils savent aussi, qu'il n'y a pas une réflexion profonde derrière tout ça. Ils défendent plus leur situation, ils défendent plus la justification d'où ils en sont que l'argument en lui-même, que l'argument du salariat en lui-même. Et quand je parle de piège, pourquoi je veux amener à ça? C'est parce que il y a certains aspects de notre vie qui déterminent une grosse partie de notre vie, notamment la façon dont on gagne notre vie, la façon dont on passe notre temps professionnellement. Et on tombe dedans. On tombe dedans parce qu'on y est amené assez
naturellement. Et parce que le processus, il est super naturel, on croit que c'est normal. Très clairement, à la fin de mes études, j'avais une grosse part de moi qui me disait, mais il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Mais en même temps, tu sais, j'avais comme un aimant énorme qui me tirait vers le salariat. Je me disais, mes études, elles vont finir. Il faut que je trouve un boulot. Il faut que je trouve un travail. Il faut que j'aille voir un patron. Il faut que j'aille voir une entreprise qui va me donner un travail. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui déconnait parce que j'avais eu la chance de faire pas mal de stages, que j'avais eu la chance de faire pas mal d'expériences professionnelles très courtes où à chaque fois je me disais mais non, pour moi ça va pas marcher, pour moi ça va pas matcher et 40 ans comme ça, mais non, je vais pas y arriver. Et je savais qu'il y avait un truc qui déconnait, mais en même temps j'étais attiré par cette force quasi inarrêtable de bah ouais, mais c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça que la vie elle doit se dérouler, on doit avoir un travail. Et donc souvent, en gros, des fois il faut sortir de ces paramètres-là. Et comment? Bah, il faut voir un autre paradigme, voir une autre manière de faire. À l'époque du Moyen-Âge, on a notre idée en tête que au Moyen-Âge, les gens ils travaillaient tous les jours, littéralement tous les jours. La réalité, c'est qu'il y avait énormément de jours de... Je dis pas que la situation était mieux, que ce soit extrêmement clair, mais il faut tout mettre en perspective. Il faut comprendre que tout a de la nuance, rien n'est parfait, rien n'est totalement mieux. Il y a toujours son lot d'avantages et d'inconvénients qui vient avec une situation. Mais à cette époque-là, le paysan basique travaillait environ moins de 150 jours à l'année. Et il y avait beaucoup de jours de fêtes qui étaient organisés. Tu respectais énormément les saisons dans la culture aussi. Donc, il y avait des fois où il n'y avait rien de spécial à faire. Et comme on n'avait pas des besoins absolument sensationnels, des fois, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, tu travaillais pas 100% du temps. Là, à l'heure actuelle, le salariat, il t'amène à travailler quasiment le double à l'année. Et on s'est acheté l'idée parce que l'école, parce que l'environnement, parce que le modèle nous a amené tranquillement à nous dire il faut aller chercher un boulot. Il faut que j'aille chercher un job. Mais non, le but, il est de vivre sa vie. Pour ça, il faut gagner ta vie à la sueur de ton front, c'est une certitude. Mais il faut sortir du carcan que le job est le déroulé obligatoire après nos études, peu importe où on s'arrête. Il y a d'autres possibilités. Et mon point, il est exactement celui-là. C'est que il y a des pièges qui sont tellement bien maquillés, qui sont tellement bien amenés, qui sont tellement ancrés dans nos habitudes et dans nos perceptions de la vie, qu'on les perçoit comme quelque chose d'inévitable et comme quelque chose qui fait partie de notre vie. Non, la réalité, c'est que tu as été mis sur cette terre, il y a eu un début, il y aura une fin pour toi à un moment donné, il faut être très conscient de ça aussi. Et entre-temps, bah, tu dois créer une famille, tu dois faire de ton mieux. Ma philosophie, c'est de faire en sorte que les endroits, les gens et les choses de manière générale, on les laisse un petit peu meilleurs que ce qu'on les a trouvés quand on est arrivé. Donc globalement, s'il y avait quelques objectifs dans la vie, ça pourrait être ça, très honnêtement. Eh ben, peut-être que tu peux décider autrement de ce qui se passe entre ce jour 1 et le dernier jour. Et peut-être que, oui, il y a des gens, des organisations, des modèles qui n'ont pas ton intérêt individuel à cœur particulièrement et dont la façon dont tu passes ton temps n'est pas très intéressante pour eux. Donc, et du moins, ne va pas te favoriser d'une manière ou d'une autre. Donc, encore une fois, je m'apprête à partir de Riga. C'était une expérience unique encore. C'est peut-être pas un pays dans lequel je vais revenir dans ma vie. Qui sait? Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas, parce que je me laisse ouvert aux possibilités. Ça, c'est une chose. Mais j'aurais jamais eu cette expérience si j'avais juste pas écouté mon intuition qui me disait « Hey, il y a un truc qui cloche, n'y va pas. » Donc, ça que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon lundi matin et j'ai hâte
J'ai hâte des prochaines aventures.